Je, me, moi, liberté individuelle, liberté, liberté, liberté individuelle. Je me masque, liberté collective. Je me masque, liberté sociétale. Je me démasque, moi, liberté individuelle. Voilà ma décision. Écoutez, vous avez été des centaines et des centaines à vouloir connaître la réponse à cette question. Est-ce que le port du masque obligatoire est légal et ou constitutionnel? Je ne vous ferai pas languir, mais s'il vous plaît, écoutez les explications par la suite. C'est clair que c'est légal et que c'est constitutionnel. Je dis bien, c'est clair, 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 clair. C'est légal parce que le port du masque respecte en tout point la loi sur la santé publique. Il n'y a absolument rien où on peut attaquer en disant que c'est illégal. Et la loi sur la santé publique respecte la Constitution canadienne qui veut que ce soit les provinces qui gèrent l'administration de la santé. Par ailleurs, si vous venez à mon bureau, et je considère que tous ceux qui et celles qui m'ont envoyé un petit mot en disant « On veut votre opinion, M. Bertrand », je vous considère comme des clients que je dois, comme avocat, respecter. Parce que l'avocat est aussi un officier de justice, et un officier de justice ne se précipite pas devant les tribunaux quand il sait qu'il va perdre sa cause ou encore qu'il va faire perdre le temps de la Cour et épuiser les ressources judiciaires. Je vous dirai ceci. Quand vous venez me voir, nous allons voir ensemble si votre cause est bonne, pas bonne ou douteuse. Si elle n'est pas bonne, même si vous payez 1 million, on n'ira pas en cours parce que c'est perdu d'avance. Puis vous êtes mieux de brûler votre argent dans un foyer. Vous la faites brûler. Si c'est douteux, on fera une étude de faisabilité juridique pour s'assurer qu'elle a au moins le mérite d'être présentée la tête haute devant les tribunaux, comme ça a été le cas pour la cause qu'on a entreprise pour la Fondation. C'était douteux, mais c'était une cause qui méritait d'être plaidée devant les tribunaux. Si elle n'est pas bonne, c'est terminé. On ne va pas plus loin. Or, ici, c'est une cause qui n'a aucune chance de succès. C'est une cause qui est vouée à l'échec. C'est donc dire que les efforts que vous pouvez faire pour lutter contre le port du masque ne sont pas d'ordre juridique. Elles peuvent être d'ordre politique ou autrement, médiatique, mais certainement pas judiciaire. Je m'explique. La première chose qu'on devrait démontrer, c'est que le port du masque constitue une violation à un droit fondamental qui serait le droit à la liberté. Or, le droit à la liberté, c'est un droit fondamental. Mais le port du masque n'a rien d'un droit fondamental. Le droit fondamental, dans la jurisprudence, a été interprété comme les droits qui pouvaient porter atteinte à notre liberté de ne pas être emprisonné ou menacé d'être emprisonné. Donc, c'est un droit qui touche notre personnalité physique et aussi le droit de ne pas être contraint à recevoir des traitements médicaux qu'on ne veut pas recevoir, qui touchent aussi à notre intégrité personnelle, à notre vie privée. Mais ça, ici, ça n'a rien à voir avec un droit fondamental. La liberté, elle est multiple dans la société. Mais la plupart des libertés sont restreintes par l'État, dans presque tous les domaines. Prenez le code criminel, il y a des centaines de libertés restreintes. C'est la même chose dans le code civil. C'est la même chose dans les règlements municipaux. Vous avez le droit de vous acheter une voiture, mais vous n'avez pas le droit de conduire à 150 km dans une zone de 100. Vous avez le droit d'aller à l'aéroport pour prendre l'avion, mais vous ne pouvez pas crier
qu'il y a une bombe qui va sauter, vous allez être arrêté. Vous avez le droit de traverser la rue, mais s'il y a une lumière rouge, il faut que vous arrêtiez, c'est votre liberté. Vous avez le droit de vous acheter une propriété puis un grand terrain, mais il se peut que la ville veuille exproprier une partie, donc vous perdez une partie de votre liberté, toujours pour le bien de la communauté. La deuxième chose, donc, ce n'est pas un droit fondamental que celui d'être obligé de porter un masque. C'est une atteinte à la liberté, une certaine liberté, mais pas une liberté fondamentale. Mais même si c'était une liberté fondamentale, il faut voir maintenant si l'État pourrait ou pouvait restreindre cette liberté. Et là, on a quelques conditions à remplir. Il faut qu'il y ait un lien entre le port du masque et la lutte contre la COVID. Et évidemment qu'il y a un lien certain, personne ne peut nier ça. La deuxième condition, il faut que la limite soit raisonnable. Est-ce que c'est une limite raisonnable pour lutter contre cette bibite, la COVID-19? Bien sûr que c'est raisonnable parce que le législateur ou le gouvernement, dans son décret, a prévu des exceptions pour ceux et celles qui auraient des problèmes respiratoires, qui seraient étourdis en portant le masque, qui auraient de la misère à respirer, comme c'est mon cas. J'ai de la misère à respirer. Mais il y a des exceptions qui sont prévues, donc c'est raisonnable. Retenez bien le mot « limite raisonnable ». Il ne faut pas que ce soit une limite excessive quand on restreint des droits. Et l'autre condition, il faut que la limite soit justifiable. Si on va devant les tribunaux, il faut que l'État puisse justifier que ces limites ne sont pas excessives, ce n'est pas déraisonnable. Alors, la limite ici, qui est justifiable, c'est qu'on se bat pour éviter qu'il y ait une transmission dans la société de ce microbe, de ce virus, qui est la COVID-19. Et comme il y a des exceptions, on ne peut pas dire, évidemment, que c'est une limite qui est déraisonnable ou qui n'est pas justifiable. Maintenant, est-ce que c'est agréable de porter le masque? Non! Moi, le premier, j'ai horreur de porter un masque parce que on ne voit pas dans mon visage si je suis en colère, si je suis joyeux, si j'ai de la peine. On ne voit rien. On ne peut pas lire sur mes lèvres. Et personnellement, j'ai besoin la plupart du temps de lire sur les lèvres pour bien comprendre. C'est ridicule de vivre dans une société masquée. Mais fort heureusement que ça ne durera que quelques mois. Sinon, c'est sûr que ça deviendrait excessif, ça deviendrait déraisonnable, ça deviendrait inapproprié. Et là, nous pourrions aller en cour. Puis plaider à la cour, plaider devant les tribunaux qu'on ne peut pas vivre dans une société masquée.